Toute première question, qu'attendez-vous de ce nouveau gouvernement qui n'est pas encore annoncé, mais ça ne serait tardé, pas en tout cas avant 17 C'est de rétablir dans certains territoires perdus de la République, mais aussi par rapport à une clandestinité qui gagne du terrain chaque jour. Le troisième, c'est l'équité territoriale. On l'a vu au moment des municipales, cette fracture territoriale depuis 3 ans, elle ne fait que s'aggraver entre certaines métropoles qui vivent un peu dans la stratosphère et des territoires qui décrochent. Ce n'est pas bon pour la République. Et quatrièmement, l'écologie, bien entendu, mais pas l'écologie à la sauce dogmatique dont on nous parle aujourd'hui, décroissante, etc. Quand je vois les solutions qu'on est capable de proposer dans nos territoires, chez moi par exemple, sur le Moselle Sud, on trie déjà l'intégralité de nos emballages. Quand je vois qu'on ferme une centrale nucléaire, alors que juste de l'autre côté de la frontière, on va se fournir chez les voisins allemands qui la produisent au charbon, je me dis, il y a déjà beaucoup de bonnes pratiques à généraliser. Florian Di Filippo, c'est pas un mystère, vous faites plutôt partie de l'aile plutôt droitière des Républicains, mais on sent dans votre camp de l'embarras, parce que Jean Castex, il vient de la droite, et puis dans ses 2 premières interviews, il a eu des propos dont Robin Reda nous disait, et beaucoup d'élus le disent, il a un langage qui parle à notre électorat. Il parle de souverainisme économique, il parle de laïcité, il parle de lutte contre le communautarisme. Voilà, il parle le langage de la droite. Monsieur Castex a sans doute ce point commun avec Emmanuel Macron d'être un haut fonctionnaire, c'est-à-dire quelqu'un d'incroyablement plastique qui s'adapte à toutes les situations. Quand j'entends parler Emmanuel Macron depuis 3 ans, dans les constats qu'il fait, et il a parlé du travail, et il a parlé de l'ordre, plusieurs fois, j'ai pu entendre des choses que je peux partager. Mais par contre, dans l'action, il a toujours été bien en deçà de tout ça, voire même à contresens de ce qu'il avait dit. Donc aujourd'hui, la question des personnes et de leur provenance politique et de leur opportunisme, elle est bien secondaire parce que, au-delà de la question des personnes, il y a la question des choix d'Emmanuel Macron et de ses échecs. Je vous rappelle juste une chose. Il y a 3 ans, la dernière fois que M. Macron nous a présenté un Premier ministre dit de droite, derrière, on a eu le droit à quoi? L'augmentation de la CSG, l'augmentation des taxes carburants qui ont provoqué la crise des gilets jaunes. On a eu le droit à un record en termes de fiscalité, un record en termes d'endettement. Quand il a voulu faire la loi Asile-Immigration, on avait prévenu qu'elle favoriserait la clandestinité. Les statistiques nous montrent aujourd'hui que ça a été le cas. Et on a assisté au décrochage d'un certain nombre de nos territoires ruraux. Donc moi, je ne suis pas du tout mal à l'aise par rapport à la constitution de ce gouvernement. J'ai envie de le juger sur les faits. Il doit avoir des actes politiques forts et immédiats. Et c'est ça qu'on attend aujourd'hui, au-delà des petites ambitions individuelles de certains qui pourraient, sur la fin de quinquennat, céder à certaines sirènes. Il y aura ce rendez-vous-là de la réalité. C'est là-dessus que les Français l'attendent. Et jusqu'ici, la chose qu'on peut dire, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas été vraiment de droite, n'a pas été vraiment de gauche, mais en tout cas, il a été très mauvais. Merci beaucoup, Fabien.